Bonjour. La manière dont Jésus est présenté dans la Bible, lorsque nous regardons de la Genèse à l'Apocalypse, nous rendons compte que la Bible dépeint la personne de Jésus et d'une manière ou d'une autre, et nous allons essayer de comprendre et de voir comment est-ce que, d'une manière unie, toute la Bible a parlé de la personne de Jésus. Nous regardons le livre de Genèse, la Bible dit qu'il est le Créateur. Jésus est le Créateur. Au commencement, Dieu créa. Il est le Créateur de toutes choses. Exode présente Jésus comme l'agneau pascal, celui qui délivre. Jean le Baptiste pouvait dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité ». Lévitique présente Jésus comme le sacrificateur, le sacrifice offert pour le péché, pour le pardon de nos péchés. Nombre, c'est la nuée pendant le jour et la flamme de feu pendant la nuit. Le serpent d'airain, c'est celui-là dont Jésus a parlé, que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme aussi soit élevé. Deutéronome présente Jésus comme le vrai prophète. Josué, l'auteur de notre salut, le grand conquérant, le chef de l'armée de l'Éternel, juge, notre juge libérateur, Ruth, notre parent qui nous rachète, 1 et 2 Samuel, le prophète en qui nous avons confiance, 1 et 2 Rois, le roi sur le trône, 1 et 2 Chroniques, notre roi établi éternellement sur le trône, Esdras, le Christ lui-même, le Maître, Néhémie, celui qui rebâtit les vies. Oui, Jésus est celui qui rebâtit les vies. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et aujourd'hui encore, il est celui-là qui guérit les cœurs brisés, qui restaure les vies dévastées. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il rebâtit les vies. Esther, c'est notre avocat. Il plaide toujours notre cause devant le Père. Job, c'est le Rédempteur. Psaume, c'est notre berger. Tout en tout. Il est notre sagesse dans Proverbe. Ecclésiaste dit qu'il est le but de notre vie. Cantique des Cantiques, notre amant, époux, l'objet de notre affection. Ésaïe présente Jésus comme le prince de la paix, le Messie. Jérémie, Lamentation, le rameau de justice. Ézéchiel, le merveilleux homme aux 4 visages. Daniel, le 4e homme au milieu de la fournaise ardente de la vie. Osée présente Jésus, comme cet être puissamment, cet être qui est l'époux fidèle. Joël, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Amos, celui qui prend tous nos fardeaux. En effet, Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Merci, notre Dieu, pour le repos de notre âme, pour le repos de notre vie, et parce que tu nous donnes le tien, ton fardeau est doux et léger. Béni soit notre Seigneur, notre Dieu. Abdias, c'est lui qui est puissant pour sauver. Jonas, le grand missionnaire, l'instrument du réveil pour les nations. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous voulons alors aller avec la puissance de Dieu pour réveiller, pour amener le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Michée, le messager qui proclame l'évangile de paix. Nahum, celui qui venge les élus de Dieu. Habakkuk, l'intercesseur. Sophonie, notre sauveur. Agé, c'est lui qui, l'or et l'argent, lui appartiennent. Zacharie, la source ouverte pour la maison de David. Malachie, le soleil de justice qui a sous ses ailes la guérison. Alléluia. Lorsque nous allons donc dans le Nouveau Testament, nous rencontrons et nous voyons que Matthieu présente Jésus comme le Messie, le roi des Juifs. Marc, le parfait serviteur. Luc, l'homme parmi les hommes. Jean, le Verbe, le Fils de Dieu. Actes des apôtres, il est le Saint-Esprit. Romains, celui qui fait toutes choses, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, il est le don du Saint-Esprit. Il est les dons du Saint-Esprit. Galates, c'est lui qui nous rachète la malédiction de la loi, du péché et de la mort. Éphésiens présente Jésus comme l'incomparable richesse. Oui, il est celui-là
Béni soit Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant sa face. Oh, béni soit notre Seigneur et notre Dieu. Oui, qui dans Philippiens, c'est celui qui a tout, qui a tous nos besoins, qui répond à tous nos besoins selon sa richesse. Colossiens, celui à qui habite toute la plénitude de la divinité. 1 et 2 Thessaloniciens, notre roi qui revient bientôt. 1 et 2 Timothée, le médiateur entre Dieu et les hommes. Tite, c'est le pasteur fidèle. Il est le pasteur fidèle. Même lorsque nous sommes infidèles, il reste le pasteur fidèle. Il nous conduit ses brebis. Même lorsqu'ils sont récalcitrants, il reste patient parce qu'il a un but pour chacun de nous. Béni soit notre Dieu. Alléluia. Béni soit celui qui est le pasteur, le fidèle pasteur. Et nous prions afin que ceux qui sont appelés puissent vivre dans la fidélité et soient des bons dirigeants, des bons pasteurs. Merci notre Seigneur, notre Dieu, pour cet exemple de gloire. Philémon, celui qui paye la dette de ses amis, il a tout payé. À la croix, il a dit, tout est accompli. Hébreu, le sang de l'alliance éternelle, le grand souverain sacrificateur qui a déchiré le voile. Et alors nous pouvons traverser maintenant, nous pouvons aller voir le sanctuaire de Dieu, entrer en sa présence parce que le voile a été déchiré. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour cette grande œuvre qu'il a manifestée. Jacques présente Jésus comme le grand médecin. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Oui, ils prieront. Et alors la prière de la foi sera le malade. Et s'il a commis des péchés, eh bien, ils lui seront pardonnés. Oui, le Seigneur dit que la puissance de la communion, la puissance de l'onction de l'huile guérira le malade. C'est le grand médecin. 1 et 2 Pierre, c'est le souverain berger. Le souverain berger. 1, 2, 3 Jean, l'amour de Dieu manifesté envers nous. Il a dit, voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est ainsi que les gens connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Merci Seigneur pour ce grand exemple d'amour. Il est allé jusqu'au bout. Jude présente Jésus comme le Seigneur qui revient avec des myriades. Oui, il revient, il a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il viendra avec une cohorte, oui, une cohorte d'anges, des myriades d'anges qui l'accompagneront. Et ainsi, l'épouse préparée, une épouse sans tache ni rien de semblable, ira en sa rencontre. Nous bénissons notre Seigneur, notre Dieu, parce que, oui, par son esprit, il nous aidera à rester fidèles pour que nous entrions dans la gloire avec lui. L'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le témoin fidèle, le lion de la tribu de Juda, le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Béni soit notre Dieu. Oui, nul n'est comme lui. La Bible déclare qu'il s'est abaissé. Il a pris la forme d'un homme. Et même plus que cela, il a été comme un esclave. Oui, il s'est humilié lui-même. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et dans les cieux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous voyons la véracité, la présence, la puissance de la parole de Dieu. Oui, le Saint-Esprit a inspiré les hommes, il a inspiré les prophètes, il a inspiré tous ces hommes qui ont écrit la parole, qui ont écrit la Bible. Oui, et tous voyaient celui qui devait être là. Oui, l'Ancien Testament annonçait le Messie, le roi qui devait arriver, le sauveur qui devait arriver. Voici que le Nouveau Testament nous révèle le Messie qui est là et qui est celui qui règne à jamais, qui a aimé, qui a marché sur la terre d'Israël, qui a démontré et par son message, l'impact est allé de par les nations. L'évangile explique qui est, qu'est-ce qu'il a été, explique le nom de Jésus, explique sa puissance, explique son action, explique ses caractéristiques, explique ses dons, explique son ministère. Oui, nous bénissons le Seigneur pour toutes ces personnes, pour tous ces hommes
qui ont été pleinement inspirés. Et nous croyons que notre Dieu, oui, amènera encore l'évangile jusqu'au bout, au bout des nations. Et nous prions et je prie afin que chacun de nous, afin que chacun de vous puisse connaître le Jésus de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et que chacun puisse l'adorer. Ceux qui sont serviteurs de Dieu, de rester fidèles, attachés à l'action de Dieu, attachés à l'appel qu'il vous a adressé. Oui, nous prions afin que ce jour-là, il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité et pour ta divine parole. À toi seul la gloire. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir bientôt sur avec un autre sujet. Que Dieu bénisse.